fois, on va passer aux annonces. Et c'est peut-être certaines personnes qui sont là pour la première fois. Si vous êtes là pour la première fois, moi je n'ai pas reçu les noms des visiteurs. Et vous pouvez juste me dire votre nom, ma soeur, comment vous appelez? Pédiane. Oui, Pédiani. Super, ils sont contents. Les gens qui sont contents que tu sois avec nous. Amen. Voilà, Dieu. Et je crois, je ne sais pas si Edouard, c'est sa première fois le samedi. Non, je suis déjà venue. Tu as venu le samedi? Oui. Ici ou chez moi? Ici. Ah oui. Ils sont contents quand même d'avoir Edouard encore. Amen. Merci Seigneur. Ok. Nous allons faire les annonces. Les annonces ici, c'est très simple. On a le service le samedi à partir de 14h. Et ensuite, on a... Et normalement, la prière commence à 13h30. Je sais qu'avec avec la logistique, aller peut-être chercher les personnes et apporter à manger, tout c'est un peu compliqué. Mais si vous pouvez essayer d'être ici à 13h30 pour la prière. Amen. Amen. Parce que plus de prière, Plus de puissance. amen, plus de prière, plus de puissance. Et c'est vraiment par cela que nous allons être vainqueurs. Amen. Et c'est ça, donc on a service à 14h et le mardi, tous les mardis, on a évangélisation. Et l'évangélisation, ça commence à partir de 19h30. Et un groupe se réunit d'habitude dans le parking ici. Et on commence à évangéliser. Et le Seigneur fait de grandes choses. Et je crois que c'est tout pour les annonces. J'espère que je n'ai rien oublié. Et je sais qu'à Saint-Laurent, présentement, on a Shockwave. Et Shockwave, c'est la conférence du district du Québec. La conférence du district des jeunes du Québec. Et on le fait une fois par année. Donc, si vous pouvez inviter quelqu'un, il y a encore des cas ici. Et ça va continuer aujourd'hui, un service ce soir à Saint-Laurent. Et ensuite, il y aura un autre service demain. Amen. Mais c'est pendant toute la journée demain. Et je crois que c'est tout pour les annonces. Et on va aller vers le Seigneur avec nos offrandes. On va prier pour les offrandes. Et si vous êtes ici pour la première fois, vous n'êtes pas tenu de nous donner une offrande. On veut vraiment prendre une offrande pour permettre à l'œuvre du Seigneur de continuer d'avancer. Parce que là, présentement, on est en train de regarder pour avoir un lieu où on va pouvoir avoir le service le dimanche matin. Amen. Et si vous pouvez vraiment garder cela en prière, que le Seigneur nous ouvre une porte pour qu'on puisse avoir. Parce que le dimanche matin, c'est le moment où les gens sont plus à même d'aller à l'église. Donc, on veut leur donner l'opportunité de connaître le Seigneur. Amen. Si on peut se lever, on va prier pour l'offrande. Prions ensemble. Merci Père pour ton amour, pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci pour le privilège d'être dans ta maison encore. Bénis ces offrandes, Papa, que nous puissions le donner de bon cœur, qui permet l'avancement de ton œuvre, Papa. Ici, Seigneur Jésus, à Saint-Michel et partout dans le monde entier. C'est avec action de grâce que nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Et peut-être que certains d'entre vous le savent, mais mon épouse, elle n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est à l'église, elle est à l'hôpital avec notre bébé de 8 mois. Elle a eu une opération hier et en fait, elle avait sa mâchoire avait commencé à gonfler. Et on ne savait pas c'était quoi. On se disait que peut-être c'était le petit ou bien je ne sais pas. Mais on nous a dit à l'hôpital que vraiment ce qui s'est passé, c'est que sur notre corps, je ne sais pas si vous le savez, mais sur notre peau, il y a beaucoup de bactéries. Notre peau, en fait, les scientifiques disent que la couche qu'on voit ici, là, c'est juste des cellules mortes. Tout ce que vous voyez, ce sont des cellules mortes. Il y a plusieurs cellules mortes qui sont les unes après les autres. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on passe notre temps à entretenir les cellules mortes. On met des produits chimiques, des produits de... Ça, c'est notre histoire. Mais ils disent que sur cette couche-là, il y a tellement de bactéries et notre corps, en fait, notre peau, c'est comme une protection pour que les bactéries n'entrent pas. Et une de ces bactéries qui était sur sa peau, à travers le virus de la grippe, quand elle a eu le rhume la dernière fois, c'était rentré et qui fait que ça allait se loger à l'intérieur dans sa mâchoire. Et avec ça, ça a commencé à gonfler. Donc, ce qu'ils ont dû faire, ils ont fait une opération
gloire au Seigneur, maintenant tout va bien. Elle sera de retour bientôt à la maison. Amen. Et on rend gloire au Seigneur pour cela. Merci Seigneur. Donc les gars, encore à l'hôpital présentement, mais d'ici 1 à 2 jours, elles vont pouvoir rentrer. Ok, sans plus tarder, on va aller dans la parole du Seigneur. Et on va aller dans nos Bibles, dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 18. Et le Seigneur m'a donné un message pour chacun d'entre nous. Et je crois vraiment que si tu es attentif à ce que le Seigneur veut te dire, tu vas être touché par le Seigneur. Amen. On va se lever, on va juste lire ce passage, juste ensuite on va s'asseoir. Genèse chapitre 18, le verset 18 et le verset 19. La Bible dit, Abraham deviendra certainement une nation grande. C'est l'Éternel qui est en train de parler. Il dit, Abraham deviendra certainement une nation grande. Je veux juste te dire d'abord ici, avant de commencer, que le Seigneur sait certainement ce que tu vas devenir. Avec le Seigneur, ta vie n'est pas juste quelque chose qui suit le cours du hasard. Les choses qui arrivent dans ta vie, ce n'est pas, le diable n'est pas au contrôle de ta vie. Le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, dès ce moment-là, c'est lui qui est au contrôle. Et il sait certainement où tu vas venir. Il a dit ici, Abraham deviendra certainement, quelqu'un dit certainement, une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Avec l'aide du Seigneur, je veux prêcher sur ce message. Les voies de l'Éternel. Les voies de l'Éternel. Si on peut prier, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Papa pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Seigneur parce qu'on s'est réunis en ce lieu Papa aujourd'hui pour te louer, pour t'adorer, pour écouter Seigneur ta parole. Papa, c'est une grâce Seigneur, car nous savons Papa, et nous avons entendu des rapports où Seigneur, cela n'est même pas possible. Papa, nous venons aujourd'hui Seigneur en soumission Seigneur à ta parole Papa. Parce que nous voulons entendre de toi. Je prie, Papa, afin que tu me coignes, moi, le prédicateur, afin que je prêche la parole de Dieu sans crainte de lui faveur. Papa, je prie, Seigneur, que tu coignes nos oreilles, que tu coignes nos cœurs, Papa. Qu'on reçoive cette parole, Papa, qu'elle trouve une place fertile dans nos cœurs et qu'elle produise du fruit qui va nous mener jusqu'à la vie éternelle. C'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Si l'Assemblée peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur avant de nous asseoir. Merci Seigneur. Quand tu regardes l'histoire du peuple d'Israël, tu réalises que elle est très similaire à notre histoire. En fait, la Bible dit que les choses de l'Ancien Testament, c'est comme l'ombre des choses à venir. Regarde, premièrement, le peuple d'Israël a été esclave en Égypte pendant 400 ans. 400 ans, c'est beaucoup. Ça, c'est environ 4 générations. Ou bien même plus, si on considère qu'une génération fait 80 ans. Donc pendant très longtemps, ils étaient esclaves en Égypte. Pendant très longtemps, ils ont reçu des fouets pour récompense à leur travail. Pendant très longtemps, ils ont reçu des insultes, de la moquerie. Ils étaient en servitude. Ils ne pouvaient même pas décider d'eux-mêmes. Pendant très longtemps, c'était misère. C'était colère, c'était amertume. Pendant très longtemps, ils ont eu à servir un maître qui ne voulait même pas servir. Et ça, ce n'est pas différent de nous. Parce que pendant longtemps, nous avons servi un maître que nous ne voulons pas servir. La Bible dit que quand nous sommes en train de vivre dans le monde, quand nous ne servons pas Dieu, nous servons le diable. Parce qu'il n'y a que deux maîtres. Soit ton maître, ça va être Jésus, soit ton maître, ça va être le diable. Écoute, il n'y a pas de place au milieu. Certaines personnes disent, oh non, moi je ne sers pas Jésus, et je ne sers pas le diable. Non. Dès le moment que tu dis que tu ne sers pas Jésus, automatiquement tu entres dans la possession du diable. Tu lui appartiens. Parce qu'il n'y a que deux chemins. Et pendant longtemps, nous avons vécu comme cela. Et regardez la preuve. Quand nous étions dans le monde, peu importe les choses qu'on nous proposait, d'habitude on allait le faire. Je vais donner un exemple. On allait t'appeler, oh ce soir, on a telle fête à tel endroit. Tu t'en viens? Tu dis que oui, tu t'en vas. Quand tu arrives là-bas, à la fête, tout ce qu'on demande de faire à la fête, tu commences à le faire. Et vous savez, c'est quelque chose d'un peu choquant. Je regardais ça la dernière fois. Est-ce que quelqu'un a déjà assisté à un concert dans le monde? Soyons honnêtes.
Amen. Soyons honnêtes devant le Seigneur. Et on a assisté à un concert. Je vais donner un exemple. Le concert, par exemple, de Jay-Z. Dans les concerts de ces idoles-là, ce qu'ils vont faire au concert, c'est qu'ils vont dire, hey, levez les mains. Les gens vont commencer à lever les mains. On dit sauter, ils vont commencer à sauter. Crier Jay, Jay, Jay. Les gens crient Jay, Jay, Jay. Et ce qu'ils sont en train de faire vraiment là, c'est la louange. C'est exactement la louange. Ce qu'il essaye de faire vraiment, c'est tirer la louange que tu devais donner au Seigneur. Il se met là sur la plateforme et les gens sont en train de le louer, de l'adorer. Certaines personnes s'évanouissent même. Pourquoi? Parce que si tu ne loues pas le Seigneur, tu vas louer l'ennemi, tu vas louer le diable. Et pendant longtemps, on a vécu comme cela. On a marché selon les passions de notre cœur. On a marché selon tous les désirs et la convoitise. On a marché selon le système de ce monde-ci. Ça, c'était l'esclavage. C'était l'esclavage. Amen. Et tu peux le voir même tu peux le voir très clairement sur ces personnes qui sont liées par l'alcool, par la drogue, par toute forme de vice. Ils sont esclaves de cela. Ils ne peuvent pas s'arrêter par eux-mêmes. Ils ne peuvent pas se dire que non, aujourd'hui j'arrête de fumer. C'est impossible. Parce que leur maître va venir réclamer que tu dois fumer, tu m'appartiens, tu dois fumer. Ils ne peuvent pas dire aujourd'hui j'arrête de prendre de l'alcool. Parce que leur maître va les saisir, que tu m'appartiens. Ils ne peuvent pas dire j'arrête de prendre de la drogue. Parce que ça c'est de l'esclavage. Et quand on parle de cela, peut-être certains d'entre vous n'ont pas fait cela. Mais vous savez, on peut également être esclave à notre famille. On peut être esclave dans les divertissements. On peut même être esclave à l'école. Tu peux trouver l'esclavage dans toutes ces choses-là. Et pendant longtemps, nous avons vécu là-dedans. Mais vous savez, nous rendons grâce au Seigneur que Jésus nous a délivrés. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ a vécu. Et le jour où nous avons obéi à l'évangile, automatiquement nous sommes sortis de ce règne-là. La Bible dit que nous avons été transportés dans le règne de Jésus-Christ. Maintenant, nous lui appartenons, nous sommes ses serviteurs. Amen. Mais le peuple d'Israël, tellement ils ont vécu là-dedans, que quand le Seigneur est venu, il les a pris, il les a sortis de là. Chaque fois, il n'arrêtait pas de repointer vers l'Égypte. Mais qu'il pointait vers l'Égypte, c'était pour se rappeler des moindres bonnes choses qu'il avait en Égypte. Mais regardez ceci. On va aller dans Psaume 95. Le verset 1, la Bible dit ceci. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Regardez, certaines personnes ont un problème avec la manière comment on loue. Oh non, dans l'église, ça ne doit pas être bruyant. L'église, ça doit être un endroit calme, un endroit de respect, un endroit silencieux, où on doit même pouvoir entendre une mouche passer. Ça n'a jamais été la volonté du Seigneur. Quand tu regardes dans le livre des psaumes, en fait, ça nous montre comment louer le Seigneur. Dans plusieurs endroits, tu vois, vous tous, peuple, battez les mains et poussez vers Dieu des cris de joie. Tu vois, dans d'autres endroits, on dit louer le Seigneur avec des danses, louer le Seigneur avec du tambourin, louer le Seigneur avec des cymbales sonores, des cymbales retentissants. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Et dans le livre des psaumes, on demande de louer le Seigneur en faisant des mouvements, en battant des mains, en célébrant. Parce que la louange, ce n'est pas un enterrement. Amen. La louange, c'est un moment de réjouissance. Tu t'es réjoui parce que le Seigneur a fait de grandes choses pour toi. Et si on peut juste s'exercer, si on peut louer le Seigneur. Alléluia. Alléluia, 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 merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia, 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 parce que la louange c'est un moment de reconnaissance, parce que le Seigneur a fait de grandes choses pour nous, amen. Il dit verset 2, allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, wow. Oh, si nous pouvions écouter aujourd'hui sa voix. Tu
Tu sais, le psalmiste ici là, donne un cri de détresse. Oh, si quelqu'un pouvait réaliser à quel point le Seigneur est bon. Oh, si quelqu'un pouvait réaliser à quel point le Seigneur est digne de louange. Tu sais, si on réalisait cela, c'est qu'on n'arrêterait juste pas de louer le Seigneur. Si tu commençais à compter la bonté de Dieu dans ta vie, à compter la patience de Dieu, à compter toute sa magnificence, tu n'allais juste pas arrêter de louer le Seigneur. Mais c'est parce que très souvent nous oublions. Très souvent on détourne nos yeux de cela. Et on commence à regarder vers autre chose. Regardez maintenant le verset 8. Là, il change de chiffre. Là, il va à un autre niveau. Il va d'un autre sujet, en fait. Il dit, regardez, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où vos pères me tentaient, m'éprouvaient, quoi qu'ils vissent mes œuvres. Là, maintenant, il donne un avertissement. Il dit, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur face à la prédication de la parole de Dieu. N'endurcis pas ton cœur face à la louange du Seigneur. N'endurcis pas ton cœur quand le Seigneur cogne à la porte de ton cœur. Il ne faut pas l'endurcir. Le Seigneur il est en train de donner un avertissement ici. N'endurcissez pas. Il dit, où vos pères me tentaient, m'éprouvaient, quoi qu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'ai cette génération, cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Tu sais, le Seigneur est en train de dire ici que ce peuple, le peuple d'Israël, n'est pas entré à la terre promise à cause de ce que tu vois dans le verset 9 et le verset 10. Ça, c'est la raison principale pourquoi ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Verset 9, on nous dit, ils me tentaient, m'éprouvaient, quoi qu'ils vissent mes yeux. Que quelqu'un dise eux. Verset 10. Pendant 40 ans, j'ai cette génération en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Que quelqu'un dise mes voies. Amen. Regardez. Avec le Seigneur, nous allons toujours soit fonctionner dans les œuvres du Seigneur, soit fonctionner dans les voies du Seigneur. C'est deux choses complètement différentes. C'est quoi les œuvres de Dieu? Les œuvres de Dieu, c'est la guérison. Les œuvres de Dieu, c'est la provision. Les œuvres de Dieu, c'est quand tu ressens l'amour de Dieu. Quand tu ressens toutes ces bonnes choses que le Seigneur fait dans ta vie. La protection. Quand le Seigneur pourvoit, même à des endroits où tu n'aurais même pas espéré qu'il pourvoit. Dans le désert, le peuple d'Israël, ils ont vu un tas d'œuvres du Seigneur. Le Seigneur, premièrement, avait ouvert la mer rouge pour qu'il puisse passer. Ça, c'est les œuvres. Ça, c'est les miracles. Amen. Amen. Le Seigneur, ensuite, a fait tomber la manne du ciel. Ça, c'est des œuvres, le miracle. Le Seigneur leur a donné l'eau dans le désert. Le Seigneur a combattu leur combat. Le Seigneur a combattu des peuples qui n'auraient même pas espéré combattre. Il leur a donné la victoire pour cela. Il leur a amené dans une terre où coule le lait et le miel. Ça, ce sont les œuvres de Dieu. Et le peuple d'Israël n'ont pas été épargnés de ces œuvres-là. Ils en ont eu en abondance. Et vous savez, nous aussi, nous avons les œuvres de Dieu dans notre vie. Nous avons beaucoup d'œuvres. Le seul fait que tu sois ici aujourd'hui en train de respirer, c'est une œuvre de Dieu. Dieu a été bon envers toi. Amen. Il t'a donné le souffle de vie encore ce matin. Il y a des gens aujourd'hui, et j'étais à l'hôpital l'autre jour. En fait, quand tu vas à l'hôpital, c'est là que tu réalises à quel point le Seigneur est bon envers toi. Il y a des gens qui sont couchés par terre. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont tout déjà de maladies, tout déjà de problèmes sur leur corps. Et quand tu regardes cela, tu n'as juste pas toutes les raisons pour lesquelles tu avais de te plaindre, tu les mets juste de côté. Tu réalises que le Seigneur a été bon envers toi. Et le Seigneur a été tellement bon. Il a fait de grandes œuvres pour nous. Le fait que tu aies des enfants aujourd'hui, c'est une œuvre du Seigneur. Il y a des gens qui dépensent des milliers. Je connais un couple qui a déjà dépensé, je crois, 30 000 $ pour avoir un enfant. Ils ne réussissent pas à en avoir. Le fait d'avoir un enfant, c'est une œuvre du Seigneur. Tu sais, souvent tu vas regarder l'enfant, cet enfant s'il est trop têtu, Seigneur, aide-moi. Écoute, c'est une œuvre du Seigneur que tu aies cet enfant. Amen. C'est une grâce de Dieu, parce que s'il n'était pas là, laisse-moi te dire que tu allais dépenser toute ta richesse que tu as pour l'avoir. Donc c'est une œuvre du Seigneur. Le fait que nous soyons en santé aujourd'hui, c'est une œuvre du Seigneur. Nous devons être reconnaissants pour cela. Le fait que nous ayons à manger chez nous, c'est une œuvre du Seigneur. Il y a des pays où ils n'ont même pas. Il y a même ici au Canada des gens qui n'ont même pas à manger.
Ils vont sortir, ils vont aller cogner dans certaines portes pour demander à manger. Toi, tu en as en abondance, c'est une œuvre du Seigneur. Le fait que tu puisses boire de l'eau, c'est une œuvre du Seigneur. Écoute, on prend tellement des choses pour acquis. Tellement de choses. Alors que ce sont des choses qui, quand tu vas dans certaines places dans le monde, tu réalises que ça vaut plus que l'or. Rien que pouvoir boire de l'eau, c'est quelque chose. La prochaine fois que tu vas boire de l'eau, dis merci Seigneur pour l'eau. Amen. Et ça, ce sont des œuvres que le Seigneur fait dans notre vie. Et le défi avec cela, c'est que très souvent, nous allons commencer à regarder ces œuvres-là. Et on va commencer à les prendre pour acquis. Et on va développer de l'ingratitude comme le peuple d'Israël. Regarde, tout ce que le Seigneur faisait pour eux, ils ne trouvaient jamais le moyen de louer le Seigneur pour cela. Ils allaient toujours chercher ce que le Seigneur n'a pas fait. Et souvent, on tombe dans ce piège-là. On commence à regarder qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait. Oh, il me manque telle chose, il me manque telle chose. Oh, je n'ai pas assez d'argent pour acheter telle chose. Oh, je n'ai pas assez de... oh, il n'y a pas, personne ne m'a appelé. Oh, tu commences à lister toutes les choses que tu n'as pas. Mais qu'en est-il de ce que le Seigneur a fait pour toi? Qu'en est-il de la bonté du Seigneur dans ta vie? Qu'en est-il de sa grâce? Qu'en est-il du fait qu'il a permis que tu le connaisses? Rien que de connaître le Seigneur, c'est une grâce. Il y a des gens là dehors qui ne connaissent même pas le Seigneur. Ils sont aveuglés, ils sont assombris, ils ne connaissent pas Dieu. Mais toi, tu connais le Seigneur. Amen. Et après avoir développé l'ingratitude, ça va nous amener dans la convoitise. On va commencer à avoir des désirs incontrôlés pour les choses. Et la convoitise, d'habitude, va t'éloigner très très rapidement loin de Dieu. Parce que quand tu vas convoiter, tu vas commencer à faire les actions que tu dois prendre pour obtenir ces choses-là. Et ces actions-là, si c'est la convoiture de l'argent, ça va faire que peut-être tu commences à manquer l'église parce que tu veux plus de travail. Tu commences à manquer les études bibliques. Ton temps de prière, tu le diminues complètement parce que tu es toujours en train de réfléchir comment t'enrichir. Convoitise même, ça s'appelle la convoitise, tu peux commencer à envier les autres. Oh, telle personne a telle chose. Et à cause de cette envie-là, ça commence à développer dans ton cœur cette convoitise-là qui t'amène à être amer avec les gens. Et la convoitise, c'est quelque chose de très dangereux. Nous devons faire attention à cela. Et après cela, ça nous amène dans le murmure. Le murmure, vous savez, le peuple d'Israël était devenu un expert dans les murmures. Il n'allait pas le dire à Moïse, il allait faire dire cela entre eux dans leur temps. Le mari allait parler à sa femme, la femme à son mari, et les enfants allaient entendre. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que Dieu entendait cela. Le Seigneur a dit qu'il entendait chacune de leurs murmures. Vous savez, chacune des murmures, le Seigneur les entend. Les murmures, en fait, tu es en train de dire que oh, le Seigneur n'a pas été assez bon envers moi. Le Seigneur ne prend pas soin de moi. Le Seigneur me déteste. Et le Seigneur entend tout cela. Mais vous savez, la clé pour cela, ça se trouve dans 1 Timothée chapitre 6. La Bible dit, au verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Tu sais, si tu veux vivre une vie de succès dans le Seigneur, il faut que tu aies en même temps la piété. La piété, c'est la sainteté. C'est-à-dire, tu fais de tout ton possible pour marcher dans les voies du Seigneur. Et avec cela, tu ajoutes le contentement. La sainteté par elle seule, ce n'est pas suffisant. Que tu fasses tes efforts pour servir le Seigneur, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu ajoutes avec cela le contentement. Le contentement, ça veut dire que tu es content dans ta situation. Merci Seigneur parce que je suis tel que je suis. Merci Seigneur pour tout ce que tu m'as donné jusqu'à maintenant. Et Seigneur, si tu ne donnes plus rien d'autre après, si tu ne me bénis plus jamais, ce n'est pas grave, je vais toujours te louer parce que tu m'as déjà assez béni. Amen. C'est ça le contentement. Tu commences à regarder toutes les bonnes choses que le Seigneur a fait pour toi et tu dis Seigneur, je ne mérite rien de cela. Tu as juste été trop bon envers moi. Et il dit que nous devons avoir cela, la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Tu sais, on n'a jamais vu une personne mourir. Et ensuite, alors qu'on l'enterre, il y a un camion de U-Haul à côté avec toutes ses affaires à l'intérieur. Il entre avec ça. Parce qu'il ne va pas aller nulle part avec. Amen. On n'a rien apporté dans ce monde, on ne va rien y enlever.
Job a dit ceci, nu je suis venu dans ce monde et nu je vais en partir. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, béni soit le nom de l'Éternel. Et ça, c'est l'esprit de quelqu'un qui est dans le contentement. Et verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit, nous suffira. Waouh! Ça, c'est quelque chose. Tu te demandes si quelqu'un dans notre génération aussi peut dire cela. Que, oh, si j'ai la nourriture, si j'ai le vêtement, cela me suffit. Maman, tu sais, tu me donnes la nourriture, tu me donnes du vêtement. Alléluia, je n'ai besoin de rien d'autre. Oh, c'est ça l'esprit de contentement. J'ai la nourriture, j'ai le vêtement, merci Seigneur. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir, quand tu tombes dans cette convoitise-là, tombe dans la tentation. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand tu auras cet esprit-là, cet esprit de non-contentement, le diable va voir cela, il va amener des choses dans ta vie qui va te pousser à tomber dans la tentation. Regarde, la Bible dit que le péché, en fait, regardez, quand on pêche, ce n'est pas que ça vient de nulle part. Quand on pêche, d'habitude, l'origine du péché, ça vient de notre cœur. C'est parce qu'il y a déjà un désir dans notre cœur. Rappelez-vous de Ève. La Bible nous dit que le serpent est venu. Il a parlé à Ève par rapport à cet arbre qui était défendu. Et elle n'était pas loin de cet arbre-là. Ça veut dire qu'elle se posait déjà des questions par rapport à cela. Et rappelez-vous, la même manière qu'il a encore allé voir le Seigneur Jésus. Il allait voir Jésus quand Jésus avait jeûné 40 jours, 40 nuits. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. La Bible nous dit, il venait juste de nous dire que Jésus avait faim. Donc il va regarder ce dans quoi tes yeux sont tournés. Et c'est là qu'il va te tenter. Donc ça prend vraiment qu'on nettoie notre cœur. Amen. Ça prend qu'on aille vers le Seigneur chaque jour en prière. Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, enlève toute forme de convoitise dans mon cœur. Seigneur, enlève toute forme de désir malsain, des choses qui ne t'honorent pas, des choses qui ne te glorifient pas. Seigneur, purifie mon cœur, que mon cœur soit pur devant ta face. Je veux juste être content. Si on peut juste élever notre voix vers le Seigneur et prier. Seigneur, je veux juste, Seigneur, demeurer dans le contentement, Seigneur. Papa, je veux juste, Seigneur, rester à l'endroit où tu veux que je sois, Papa. Tout ce que tu m'as donné, Papa, je veux regarder vers cela et te bénir, Seigneur, pour cela, Papa. Être joyeux dans ce que tu m'as donné, Papa. Car, Seigneur, si tu ne m'as pas donné telle chose, peut-être ces choses me détruiraient. Alors, Seigneur, je veux, Seigneur, être, Seigneur, content de ce que j'ai et attendre, Seigneur, que tu fasses ce que tu veux faire dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Waouh! Il dit qu'à cause de ces convoitises-là, ça fait que les gens s'éloignent de la foi. Ils sont tombés dans beaucoup de tourments. Mais regardez le verset 11. Pour toi, homme de Dieu, ou bien pour toi, femme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi. Tu sais, quand Paul parle ici du combat de la foi, ça veut dire que notre foi est continuellement attaquée. Notre foi est oppressée par la maladie. Quand nous sommes malades, quand nos enfants sont malades, quand les membres de nos familles nous persécutent. Toutes ces choses-là, le but de cela, c'est pour que tu t'éloignes de Dieu. C'est pour que tu abandonnes la foi. Nous devons combattre le bon combat de la foi. Peu importe ce qui m'arrive, je vais continuer à servir le Seigneur. Peu importe les situations dans ma vie, je vais servir le Seigneur. Mon service pour le Seigneur n'est pas négociable. Amen. Et tu combats le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mais regardez ceci. On va aller rapidement dans Exode chapitre 33. Le peuple d'Israël n'a pas arrêté de murmurer, il n'a pas arrêté de convoiter, il n'a pas arrêté de chercher ces choses-là qui n'honoraient pas le Seigneur.
Et ils sont arrivés à une période où Moïse a été appelé dans la montagne. Et quand le dirigeant s'est éloigné, là, ils ont commencé à faire la pire des abominations. Ils ont créé un veau d'or. Et ils ont commencé à adorer cela en faisant toute forme de choses qui étaient contraires à la loi de Dieu. Et alors que Moïse était en haut, le Seigneur a averti Moïse, Moïse, va regarder mon peuple. Ils se sont éloignés de ma voie, ils ont fait une chose abominable. Et quand Moïse descend, il regarde, il le voit, et après Moïse remonte sur la montagne. Et là, Moïse commence à intercéder pour le peuple. Il demande au Seigneur littéralement, Seigneur, si tu ne veux pas sauver ce peuple-là, enlève mon nom du livre de vie. Parce que moi, je veux que ce peuple soit sauvé. Amen. Mais regardez où je voulais vous emmener, au verset 13. Après avoir fait cette prière et que le Seigneur ait approuvé sa prière, le verset 13, la Bible dit, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Vous savez, il y a dans un autre passage, je ne sais pas exactement lequel, là, mais il y a un passage où on nous dit que Moïse connaissait les voies de l'Éternel, mais le peuple regardait les œuvres de l'Éternel. Parce que Moïse était intéressé dans les voies de l'Éternel. Et c'est quoi les voies de l'Éternel? Les voies de l'Éternel, c'est ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie pour t'amener au salut. Et que tout ce qui arrive dans notre vie présentement, le Seigneur a arrangé tout cela pour nous amener au salut. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Le Seigneur a un dessein pour ta vie. Et tout ce qui t'arrive, c'était mis en facteur pour t'amener au salut. Aussi bien les bonnes choses que les mauvaises choses. Et regardez, le problème souvent, c'est qu'il y a certaines personnes que quand on leur parle de Dieu, peut-être vous avez déjà vécu cela, on leur parle de Dieu, ils disent que, oh non, moi je vois les choses qui se passent en Afrique, comment est-ce que des enfants sont tués, des femmes sont violées. S'il y avait vraiment Dieu, ça n'existerait pas. Quand le peuple d'Israël était en Égypte, ils ont souffert ces mêmes choses. Pourtant, Dieu était là. Quand le peuple d'Israël était dans le désert, souvent qu'ils désobéissaient à la volonté du Seigneur, ils ont souffert des choses pareilles, mais Dieu était là. Il faut qu'on comprenne quelque chose. Le monde avait été donné en autorité, en domination à l'homme. Regarde cela dans le livre de Genèse. Le Seigneur a dit à Adam et à Ève, je vous donne domination sur toute la création. C'est l'homme qui est en domination sur ce monde. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'homme a failli? Il a donné cette domination-là au diable. Mais maintenant, le diable peut dominer sur ce monde. Mais le jour que le Seigneur Jésus est venu et qu'il a pris les clés de la mort et du séjour des morts, il nous a rendu la domination que nous avions avant. Donc quand tu appartiens au Seigneur, ce n'est plus le diable qui a la domination sur toi, mais c'est toi-même qui peux décider ce qui va t'arriver. Mais regardez, à cause de cette condition-là, chacune des choses qui arrivent dans notre vie aujourd'hui, nous pouvons la classer dans deux catégories. Soit c'est le diable qui est en train de faire, soit c'est Dieu qui est en train de faire. Je parle aussi bien des bonnes choses que des choses qui sont des épreuves. Soit c'est le diable, soit c'est Dieu. Quand c'est la maladie, soit c'est le diable, soit c'est Dieu. Quand tu perds ton travail, soit c'est le diable, soit c'est Dieu. Quand tu es attaqué, soit c'est le diable, soit c'est Dieu. Quand tu es persécuté, soit c'est le diable, soit c'est Dieu. Maintenant, la chose, c'est que quand quelque chose nous arrive, il ne faut pas qu'on soit comme le peuple d'Israël, qu'on court rapidement, commencer à demander au Seigneur de manifester ses œuvres. Dès que dès que tu perds ton travail, tu commences à pleurer, tu es amer, que Seigneur, il faut que je retrouve directement le travail. Je ne sais pas, quand tu traverses une situation dans ta famille, une persécution, tu commences à combattre contre ces choses-là. Non, ce n'est pas ça que le Seigneur veut qu'on fasse. Parce que quand nous marchons comme ça, nous sommes en train de marcher selon les œuvres du Seigneur. La moindre chose qui se présente dans notre vie, on court, Seigneur, agis, manifeste-toi, brise, délivre. Ce n'est pas cela. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit chercher la face du Seigneur. On doit chercher la voix du Seigneur. Seigneur, c'est quoi ton plan dans ceci? Et tu sais, quand tu vas chercher la voix du Seigneur, ça va arriver des fois que quand tu vas le chercher, le Seigneur va te révéler que ça c'est une attaque de l'ennemi. Et quand c'est une attaque de l'ennemi, ben c'est là que tu vas te lever et tu vas confesser le nom de Jésus-Christ. Tu vas plaider le sang de Jésus-Christ. Tu vas réprimer toute forme d'autorité et de puissance. Et le Seigneur va te donner la victoire. Mais ça prend d'abord de chercher la voix de l'Éternel.
de chercher la face de l'Éternel. Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, cherche ma face, nous devons d'abord chercher la face de Dieu. Chaque matin, nous devons chercher la face de Dieu. Seigneur, est-ce que c'est dans ta volonté que je fasse ceci aujourd'hui? Seigneur, est-ce que c'est dans ta volonté que j'aille ici, que j'aille là-bas, que je m'implique dans ceci ou que je m'implique dans cela? Seigneur, est-ce que je dois utiliser mes finances de cette manière? Est-ce que je dois utiliser mon temps de cette manière? Est-ce que je dois marcher avec ce genre de personnes? Est-ce que je dois dépenser mon énergie dans ce genre de choses? Nous devons chercher la face de Dieu. Amen. Nous ne devons pas marcher juste selon les œuvres. Écoute, parce que si tu marches selon les œuvres, quand quelque chose va arriver dans ta vie, et que tu vas prier, Seigneur, guéris-moi. Quand le Seigneur ne va pas te guérir, ça va être une occasion de chute pour toi. Parce que tu ne vas pas comprendre que peut-être dans cette situation-ci, le Seigneur est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous donner un exemple. Quand ma fille est tombée malade, en fait, je ne comprenais pas cela. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et je suis allé, j'ai prié pour elle. Et parce que c'est normal, quand tu tombes malade, bien quand quelqu'un tombe malade, prie pour la personne. Parce que ce n'est jamais la volonté de Dieu que la personne tombe malade. Mais souvent, le Seigneur va permettre que la personne tombe malade pour se manifester peut-être par cette guérison que tu vas faire ou bien par autre chose. Et dans notre cas ici, j'ai prié, mais le Seigneur ne l'a pas guéri. Alors là, je ne comprenais pas. Et je me demandais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Mais vous savez, quand on est allé à l'hôpital, certains d'entre vous connaissent l'histoire. On est allé à l'hôpital parce que j'ai deux filles. Une fille de 8 mois et une autre de 18 mois. Et quand on est allé à l'hôpital, quand on a reçu celle de 8 mois qui était malade, on nous a dit que celle de 18 mois ne pouvait pas rester parce que les bébés, on ne les permet pas jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc il fallait que je rentre avec elle. J'ai laissé celle de 8 mois avec sa mère et là j'étais en train de rentrer. Pendant qu'on rentrait, en cours de route, on a croisé un monsieur qui sortait de l'hôpital. Bon, comme je marchais avec l'enfant, on marchait lentement. Lui, il était seul, donc il marchait un peu plus vite. Il nous a rattrapés, il nous a dépassés. Mais le monsieur était en train de marcher, il était en train de pleurer. Et à peine même s'il réussissait à tenir debout, il pleurait de toutes ses larmes. Et il tenait des choses en main et il pleurait. Et là, il s'est avancé et quand on est parti, le Seigneur me disait vraiment qu'il faut que je lui parle. Qu'il faut que je prenne le temps de savoir c'est quoi la situation de cet homme-là. Et là, quand on est arrivé à sa hauteur, il était déjà sur le point d'entrer dans sa voiture. Je lui ai demandé, bonjour monsieur, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a un problème? Et il a commencé à me raconter que la veille, il est venu avec son épouse et que son épouse a le cancer. Et que quand elle est arrivée, elle a le cancer depuis un certain temps, mais quand elle est arrivée, on n'a pas bien évalué son cas et on l'a laissé sur une civière juste sur le couloir. Et on l'a oublié là sur la civière. Et là, quand il est revenu, et qu'il a réalisé qu'on l'avait oublié, qu'il a appelé les infirmières, et on a vérifié, et on a constaté que son cas était déjà très avancé. On a dit au monsieur, madame, monsieur, désolé, mais votre femme ne va pas survivre la journée, elle va mourir aujourd'hui. Et là, j'ai dit au monsieur, écoute, elle ne va pas mourir, parce que nous allons prier, nous avons un Dieu qui fait des miracles. Parce que j'ai vraiment ressenti dans mon esprit que le Seigneur voulait faire quelque chose dans cela. Parce que ce n'était pas un hasard si on se retrouvait là. Et là, par la suite, j'ai dit au monsieur que je dois d'abord aller laisser ma fille et je vais revenir. Mais comment est-ce que je peux vous recontacter quand je reviens? Il m'a donné le nom de sa femme. Et sa femme s'appelle Liette. Et il m'a dit, Liette Magnus, tu pourras nous retrouver aux urgences et blablabla. Donc là, je suis parti. Et quand je suis revenu plus tard, je suis allé la chercher. Et on m'a décrit, on va plusieurs. Le Seigneur, c'est vraiment par la grâce de Dieu si je l'ai retrouvé. Parce que son nom, même, je ne savais même pas. Je crois que c'était Lias Maguini, quelque chose comme ça. Mais le Seigneur a permis à ce que je tombe sur des infirmières qui ont fouillé dans le système, ils ont pris tout leur temps. Et je crois que c'est la grâce de Dieu parce qu'un inconnu comme ça, donner tout ce genre de détails-là, je crois que ce n'est pas dans leur protocole. Donc elle a fouillé et elle a vu qu'elle avait été transférée de tel étage à tel étage, blablabla. Elle m'a donné tous les détails. Elle m'a même donné le bon orthographe de son nom. Et là, par la suite, je suis donc parti. Quand je suis allé la voir, elle était avec des personnes et je l'ai saluée. Et je lui ai dit, bon madame, je suis pasteur et j'ai croisé votre mari tantôt. Je lui ai promis que j'allais venir prier pour vous. Et son mari n'était même pas là. Elle a dit, ok. On a prié pour elle. Et après, je lui ai dit, ok, non, elle était avec des gens. Je lui ai dit que c'est que je vais encore revenir vous rencontrer. Et on va se parler. Et après, je suis parti. Et cette femme-là, elle était censée mourir ce jour-là. C'est ça que le docteur a dit.
Mais laissez-moi vous dire que jusqu'aujourd'hui, elle a encore du temps. Le Seigneur l'a gardée en vie. Parce qu'il a un plan pour sa vie. Il a un plan pour sa vie. Et par la suite, donc, je suis encore reparti voir la dame une autre fois. Cette fois-là, c'était le matin, elle était seule. Et tout ça, ça a toujours été par la grâce de Dieu. Parce que chaque fois, on changeait de chambre. L'ennemi essayait de l'amener à gauche et à droite. Mais le Seigneur envoie toujours les gens pour me diriger jusqu'à où elle se trouve. Et là, je suis allé la voir encore et je lui ai encore parlé. Je lui ai parlé de l'amour de Dieu et de ce que Dieu va faire pour elle. Et j'ai encore prié pour elle. Et je suis sûr que le Seigneur va faire quelque chose. Je préfère encore aller la voir demain. Donc, si vous pouvez juste la garder en prière. Et son nom c'est Liette. Et gardez-la en prière, que le Seigneur ouvre ses yeux. Parce qu'elle a vécu, en fait, elle a le cancer dans les poumons. Et elle a aussi le cancer dans le cerveau. Et en fait, là, présentement, le fait qu'elle soit vivante, c'est juste un miracle. Parce que le cancer a juste rongé tout son corps. Donc, si vous pouvez la garder en prière, pour que quand je vais lui parler de l'évangile, qu'elle soit réceptive à cela et qu'elle obéisse. Amen. Mais juste pour dire que, moi je crois fermement que si il fallait qu'on amène notre fille à l'hôpital, c'était uniquement pour que je puisse rencontrer cette femme-là. Pour que cette femme-là puisse entendre l'évangile. Parce qu'elle m'a raconté sa vie, elle m'a raconté comment pendant toute sa vie le Seigneur a fait des miracles. Comment, parce que c'est une femme qui voyageait beaucoup. Elle était très impliquée dans ses affaires. Elle travaillait avec une compagnie d'avions et on l'a envoyée à gauche à droite pour négocier avec les hôtels et tout cela. Donc elle dit qu'elle a vu tout déjà de belles choses sur cette terre. Mais que dans tout cela, elle voyait toujours la grâce de Dieu. Et moi je crois fermement qu'alors qu'elle a à la fin, le Seigneur veut lui donner des chances. Amen. Donc priez pour qu'elle obéisse à l'évangile et se fasse baptiser au nom de Jésus. Mais regardez, il dit, je veux connaître tes voies, Seigneur. Et regardez ce qu'il dit par la suite. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que c'est Nafi ton peuple. Moïse est en train de dire, Seigneur, je veux connaître tes voies. Parce que quand je vais te connaître, c'est là que je vais encore trouver grâce à tes yeux. Et vous savez, nous devons prier pour connaître les voies du Seigneur. Parce que quand on va le connaître, on va faire ce qu'on doit faire pour trouver davantage grâce à ses yeux. Moi, je veux savoir ce que Dieu veut faire dans ma vie. Parce que je vais aligner mes pas à cette chose-là. Je vais mettre toutes mes pensées, toute mon énergie, toutes mes finances dans ce que Dieu veut faire. De telle manière à ce que je lui sois agréable et que ses voies s'accomplissent dans ma vie. Regardez, Genèse 18, ce qu'on a vu en introduction. Verset 18, le Seigneur parle à Abraham. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il a faites. Si tu veux que le Seigneur accomplisse ses promesses dans ta vie, il faut que tu cherches les voies du Seigneur. Arrêtons de prier pour sortir de toutes les situations qui arrivent dans notre vie. Prions d'abord, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire dans ma vie présentement? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie d'autres personnes à travers cela? Qu'est-ce que tu es en train de faire comme plan? C'est quoi tes voies? Comment est-ce que je peux faire pour m'aligner davantage à mes voies? Tu sais, si je passais mon temps à pleurer et à me lamenter que, oh, encore revenir à l'hôpital, encore tout ce temps-là, encore ceci, cela, je n'aurais jamais vu l'opportunité que le Seigneur voulait faire dans la vie de ces personnes. Parce que dans chaque chose qui arrive dans notre vie, c'est parce que le Seigneur veut faire quelque chose. Ce n'est pas un hasard. Écoute, si tu es malade, le Seigneur va faire quelque chose à travers cela. Tu peux prier le Seigneur. Seigneur, je veux que tu me guérisses. Mais avant que tu me guérisses, je veux que tu fasses ce que tu veux faire à travers cela. Est-ce que tu veux que je prêche à ce médecin que tu veux que je rencontre? Est-ce que tu veux, Seigneur, que je témoigne de comment est-ce que tu m'as guéri? Est-ce que tu veux, Seigneur, que je raconte à ma famille comment est-ce que cette situation était impossible, mais toi, tu t'es manifesté. Amen. Nous devons chercher la voie du Seigneur. La Bible dit dans Psaume 37, verset 23, « L'Éternel a fermi les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voie. » Et littéralement, ce que ça signifie, c'est que le Seigneur guide les pas de l'homme juste. Nos pas sont guidés par le Seigneur. Ce n'est pas un hasard ce qui nous arrive. Amen. Le peuple d'Israël dans le désert n'arrêtait pas de se lamenter, de se plaindre. Et quand tu regardais toutes les situations qui les arrivaient,
le désert, les attaques, la famine, le soleil qui leur tapait dessus. Et l'ennemi qui était continuellement autour d'eux. Ils regardaient cela et ils se disaient que Seigneur, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Où est-ce qu'on va? Mais ce n'est qu'aujourd'hui, quand nous lisons la parole du Seigneur, qu'on réalise en fait que le Seigneur est en train de faire quelque chose avec eux. Quand tu regardes le livre d'Exode, tu vois comment le Seigneur, il donne la raison de la manne. Il dit que la manne, c'était pour leur apprendre à dépendre de Dieu. Il voulait que la manne tombe chaque jour pour qu'ils apprennent à dépendre de Dieu chaque jour. Il ne fallait pas qu'ils prennent de la manne, qu'ils en gardent pour demain. Mais il fallait qu'il y ait de la manne pour chaque jour. Le Seigneur était en train de leur apprendre. Nous sommes dans une école présentement. Apprendre à servir le Seigneur. Apprendre à nous rapprocher de lui. Et il dit qu'il leur a fait passer par ce chemin-là dans le désert. Parce qu'il savait que s'il leur faisait passer par le chemin le plus court, par ce chemin-là, ils allaient rencontrer l'ennemi plus rapidement. Et parce qu'ils n'avaient pas appris à faire confiance au Seigneur, qu'ils allaient voir l'ennemi, ils allaient fuir et rentrer en Égypte. Chacune des choses qui leur arrivaient, parce que le Seigneur avait un plan. Et le Seigneur a un plan dans ta vie. Souvent, on regarde le Seigneur, je vais avoir ceci maintenant. Si le Seigneur te le donne maintenant, peut-être que tu ne pourras même pas suivre. Peut-être que ça va t'éloigner de lui. Mais nous devons chercher les voies du Seigneur. Amen. Et vous savez, notre Dieu est bon. Et tout ce que le Seigneur veut pour nous, ce sont des bonnes choses. Si nous lui faisons confiance, laissez-moi vous dire que la Bible dit que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu les choses que le Seigneur en réserve pour ses enfants. Parce qu'il a de grandes choses pour nous. Amen. Mais quand tu regardes dans le livre de Corinthiens, Paul parle de cette expérience-là. On va finir avec ceci, 1 Corinthiens chapitre 10. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 10. Frères, à partir du verset 1, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Si on peut se lever, on va se lever juste pour la lecture de ceci. Je vais le relire. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Tu sais, Paul est en train d'identifier le cheminement que le peuple d'Israël a passé avec ce que nous devons passer. Parce que comme je l'ai dit en introduction, l'Ancien Testament c'est l'ombre des choses à venir. Les mêmes choses qu'ils ont fait pour pouvoir sortir d'Égypte, ce sont les mêmes choses que nous devons faire aujourd'hui pour sortir d'Égypte. Et pour sortir d'Égypte, la première chose que le Seigneur leur avait demandé de faire, c'est d'abord de tuer un animal, un agneau, et ensuite de mettre le sang de cet agneau sur leur porte. Et il dit que quand ils allaient faire cela, quand l'exterminateur allait passer la nuit, il allait passer par-dessus leur porte, ne pas entrer chez eux pour détruire. Et ça représentait la repentance, parce que le sang va toujours représenter la repentance. Le premier pas vers le Seigneur, ça va être la repentance. Et la repentance, ce n'est plus une confession. La confession, c'est Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Le lendemain, tu vas faire exactement la même chose. La repentance, c'est Seigneur, pardonne-moi et donne-moi la force pour ne plus jamais le faire. Je prends la décision de changer. Et c'est ça le premier pas vers le Seigneur. La deuxième chose, Paul dit ici, ils sont passés sous la nuée et au travers de la mer. Et Paul dit qu'ils ont été donc baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Parce que quand ils traversaient la mer Rouge, quand le Seigneur a ouvert la mer pour qu'ils traversent, c'était une forme de baptême. L'eau de la mer Rouge, c'était l'eau dans laquelle ils ont été baptisés. Et nous aussi, si on veut sortir d'Égypte, il faut qu'on traverse la mer Rouge. Il faut qu'on se fasse baptiser au nom de Jésus pour le pardon de nos péchés. Et que le baptême, ce n'est pas quelque chose d'optionnel ou de facultatif. Le baptême, c'est pour le pardon des péchés. Acte 2, 38. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Ce n'est pas à cause du pardon, c'est pour le pardon. Si quelqu'un n'est pas baptisé au nom de Jésus, il ne peut pas obtenir le pardon de ses péchés. Et le peuple d'Israël a eu à traverser cela.
Il leur dit aussi, vous avez été baptisés dans la nuée. La nuée, en fait, c'était un type du Saint-Esprit. Paul dit que cette nuée-là, alors que vous étiez en train de la suivre, c'est comme si vous étiez baptisés de cela. Et nous aussi aujourd'hui, le troisième pas de l'évangile, c'est qu'on reçoit le don du Saint-Esprit. On est baptisé du Saint-Esprit. Et la preuve quand on le reçoit, c'est qu'on parle en d'autres langues, comme la sœur Olivia l'a fait la dernière fois. Le Seigneur l'a rempli du Saint-Esprit et elle a commencé à parler en d'autres langues, en ce lieu même. Amen. Et la Bible dit que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Donc, c'est une promesse pour tout le monde. Ce n'est pas réservé à quelques-uns d'entre eux. Mais vous savez, il dit au verset 3, ils disent au verset 3, ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Et regardez où est-ce que je voulais nous emmener. Je voulais nous emmener à ceci. Quand tu regardes bien l'Ancien Testament, tu vois que quand le peuple d'Israël marchait dans le désert, il y avait la nuée, ou bien la colonne de feu pendant la nuit qui était devant eux. Et bientôt, on va faire une étude sur le tabernacle. Il y avait la colonne de nuée qui était devant eux, qui marchait. Et en arrière d'eux, il y avait un rocher. Je ne sais pas si quelqu'un peut imaginer cela. Que tu es en train de marcher, mais alors que tu marches, il y a toujours un rocher, un gros, costaud rocher derrière vous qui est en train de vous suivre. C'était littéralement ce qu'ils vivaient. Et la Bible nous dit que ce rocher-là, c'était Christ. Le Seigneur Jésus était avec eux tout au travers du désert, dans toutes les tribulations qu'ils traversaient, dans toutes les épreuves, dans toutes les tentations. Quand ils étaient attaqués, le Seigneur Jésus était là. Et tu sais, étant enfant de Dieu, le jour où tu te répands de tes péchés, tu te fais baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, et que tu reçois le don du Saint-Esprit, il y a la colonne de feu devant toi, il y a le rocher solide derrière toi. Et c'est continuellement avec toi. Et peut-être que tu ne le vois pas, peut-être que tu ne le réalises pas, mais c'est là. Parce qu'eux ne le réalisaient pas, ils n'arrêtaient pas de murmurer, de se plaindre, alors que c'était là. Et aujourd'hui, peut-être nous ne voyons pas tout ce qui est autour de nous, mais Dieu veille sur nous. Le Seigneur a un plan pour nous. Il a une voie qui est déjà tracée pour nous. Et peu importe ce que l'ennemi veut faire, il ne pourra pas y arriver, parce que Dieu veille sur nous. La Bible dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Parce que Dieu veille sur nous. Ce n'est pas un hasard si tu es ici aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si tu traverses ce que tu traverses. Tout cela, c'est compris dans le plan du Seigneur. Le Seigneur permet que le diable le fasse parce qu'il va te donner la victoire. Ça prend juste de persévérer. Écoute, je ne sais pas la situation que tu traverses aujourd'hui, mais je peux te dire ceci. Si tu persévères, tu vas avoir la victoire. La seule chose que Dieu nous demande de faire, c'est de persévérer. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Nous devons juste persévérer. Nous devons persévérer dans la prière, persévérer dans l'assistance, venir à l'église, persévérer dans les études bibliques, persévérer dans le jeûne, persévérer dans notre temps qu'on consacre au Seigneur, persévérer dans la lecture de la parole de Dieu. Toutes ces choses-là, ça prend la persévérance. Parce qu'il y a une grande résistance qui veut t'éloigner de la volonté du Seigneur. Tu sais, le diable va trouver tout genre d'excuses pour que tu ne serves pas le Seigneur. Mais ça prend qu'aujourd'hui tu te décides, Seigneur, je vais chercher tes voies. Seigneur, je veux savoir ce que toi tu veux faire et m'aligner avec ce que toi tu veux faire. Et je ne veux pas courir juste derrière tes œuvres. Parce que si tu cherches les voies du Seigneur, il va se manifester dans ta vie à travers ses œuvres. Amen. Amen. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as pas encore obéi à l'évangile, je veux te dire que le premier pas pour t'aligner aux voies du Seigneur, c'est d'obéir à l'évangile. Tu peux aujourd'hui même être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et quand tu es baptisé au nom de Jésus, la Bible dit que tu es une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Vous savez, quand le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, après cela, Pharaon a aussi voulu traverser, mais la mer Rouge l'a anéanti. Et littéralement,
Quand tu es entré dans l'eau au nom de Jésus, quand tu ressors, l'ennemi de ton âme est englouti. Il n'a plus aucune autorité, aucun pouvoir sur toi. Et si tu es ici aujourd'hui, tu veux être baptisé, on peut, à la fin du service aller, on a une baptistère à son rang, on pourra aller te baptiser là-bas, on a des vêtements de rechange, et on a de l'eau tiède, et c'est ça. Et si tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit, on peut également prier pour toi, là maintenant, comme la sœur Olivia la dernière fois. Et maintenant même le Seigneur peut te remplir de son esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Amen. Amen. Et je crois que, je ne sais pas, mais je crois que ce sera approprié. Si on pouvait juste tous avancer comme une famille, on va tous prier ici ensemble avant de se séparer. On va prier que le Seigneur nous garde dans ses voies et qu'il nous ouvre nos yeux spirituels afin qu'on puisse vraiment discerner c'est quoi ses voies. Amen. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, il peut me le dire et je vais prier pour lui. Le Seigneur va le remplir de son esprit. Alors si on peut s'avancer, les dames à ma gauche et les hommes à ma droite. On va élever notre voix vers le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur. Si on peut prendre la main de notre voisin, on va prier tous ensemble comme une famille. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Papa pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta miséricorde, Papa, dans notre vie. Merci pour ta parole, Papa. Oh Seigneur, Papa, nous voulons connaître tes voies. Nous ne voulons pas demeurer dans les œuvres, Seigneur. Nous ne voulons pas nous attacher, Seigneur, à les œuvres de l'Éternel, Papa. Mais ce que nous voulons, Seigneur, ce sont tes voies, Seigneur. Savoir, Seigneur, ce que tu veux faire dans notre vie. Nous aligner, Seigneur, à ta voix, Papa. Oh, Papa, peu importe les tentations, peu importe les tribulations, nous savons que tu as un plan pour notre vie, Papa. Nous savons que nous ne sommes pas ici par hasard, Papa. Mais, Seigneur, tu nous guides, Seigneur, tu nous protèges, Papa. Et tu veilles sur nous, Papa. Et peut-être que nous ne voyons pas encore ce que nous avons demandé, Papa. Mais nous savons, Seigneur, que tu as un plan, Papa. Et nous nous approchons, Seigneur, à toi, Seigneur, sachant que l'Éternel va pouvoir, l'Éternel va délivrer, l'Éternel, Seigneur, va restaurer, l'Éternel est au contrôle, Papa. Oui, Seigneur, étends ta main, Seigneur, en ce moment, Papa. Et manifeste-toi puissamment, Seigneur, au milieu de ton peuple, Seigneur. Manifeste-toi puissamment dans nos vies, Seigneur. Rencontre ton peuple au lieu de ses besoins, Seigneur. Car, Seigneur, notre espoir, Seigneur, repose sur toi, Papa. Seigneur, notre foi, Seigneur, est basée, Seigneur, sur toi, Papa. Et nos regards, Seigneur, sont sur l'Éternel, les amis. Papa, c'est sur toi que nous comptons, Papa. Nous ne comptons pas sur nos habilités, Papa. Nous ne comptons pas sur notre sagesse. Nous ne comptons pas sur nos talents, Papa. Nous ne comptons même pas, Seigneur, sur notre puissance, Papa. Mais nous comptons, Seigneur, sur la grâce de l'Éternel, Papa. Et nous sommes ton peuple, Seigneur. Oh, oui, Seigneur, oui, Papa. Manifeste-toi dans nos vies, Papa. Manifeste-toi, Seigneur. Guide, Papa, délivre, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oh, la oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur, oh la oh Seigneur, agis, Papa, agis, Seigneur, selon ta grâce, Papa, agis, Seigneur, selon ta magnificence, Papa. Ah la basse, kolobo shaka, la basse, la basse, kolobo shaka, oh la basse, la basse, la basse, kolobo shaka, la basse, oh la basse, la basse, kolobo shaka, la basse, shaka, la basse, la basse, kolobo shaka, la basse, kolobo shaka, la basse. Oui, Seigneur, oui, Papa. Papa, nous comptons, Seigneur, sur toi, Papa. Seigneur, agis, Seigneur, selon ta grâce, Seigneur. Agis, Seigneur, selon ton dessein, Seigneur. Agis, Seigneur, selon ce que tu as prévu de faire, Papa. Oh, la basse,
Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On peut battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur est au contrôle. Amen. Nous devons juste chercher sa voix. Et dès qu'on s'aligne à sa voix, rien ne peut nous bénir. Rien ne peut nous empêcher. Amen. Amen. Alors si on peut saluer notre voisin et on lui dit, cherche la voix du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'on a un repas à partager. Si le frère Pierre peut prier pour bénir le repas. Prions tous ensemble. Merci Père éternel pour ton amour, Papa. Merci Papa pour cette parole. Aide-nous Papa à chercher ta voix. Aide-nous Seigneur Jésus à chercher ta face Papa pour chaque aspect de nos vies, Père éternel. Seigneur Jésus, à ce moment que nous allons passer, Seigneur Jésus, à ce temps de fragilité, bénis ce repas. Bénis les mains de ceux qui ont préparé Papa. Souviens-toi de ceux qui n'ont pas mangé afin qu'ils puissent en avoir Papa. Seigneur Jésus, bénis chacun d'entre nous sur le chemin de retour. C'est avec action de grâce que nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je crois que j'ai des cartes de soins de l'église ici. Et si vous pouvez prendre peut-être quelques cartes avant de sortir, il faut que vous invitez quelqu'un la prochaine fois. On va les laisser ici sur la table, mais on peut aller à la